Salut à toi, c'est Lorraine, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui j'espère pourra t'aider dans ta démarche de trouver la lumière, de trouver la paix dans ton cœur et dans ton âme. Voilà. Aujourd'hui, on va aller voir le secret. Quel est ton secret? Quelque chose qui est vraiment caché à l'intérieur de toi et peut-être que tu en as conscience et que tu as du mal à en parler ou à travailler dessus, ou peut-être que tu n'en as pas conscience. Et on va voir la même chose pour la personne de ton cœur, quel est son secret, qu'elle en ait conscience ou pas. Suivant ta situation, eh bien, si ça te parle, tant mieux. Dans tous les cas, c'est général et tu l'adaptes à toi, à ta vie, à ton parcours, à ton vécu. Et voilà. Et si ça ne te parle pas, eh bien, c'est que peut-être aujourd'hui, ce message n'est pas pour toi et ce n'est pas grave. Voilà. On y va. On va aujourd'hui utiliser donc des oracles et des tarots, comme d'habitude. On a le tarot Kibaro, que j'aime beaucoup, parce qu'il est vraiment très apaisant. On a l'oracle de la guérison de l'âme, le Starseed Oracle. Il me semble qu'il est sorti en français maintenant, mais bon, moi je continue à l'utiliser comme ça. Et l'oracle absolu que j'adore. Donc, on va commencer par toi, toi qui regardes cette vidéo. Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu caches à l'intérieur de toi ou que tu gardes à l'intérieur de toi? Peut-être soit qui te fait peur, soit que tu ne sais pas comment gérer. Écoute, on va voir. On va tout simplement utiliser les cartes et ce sont elles qui vont te parler. On va commencer avec l'oracle absolu qui est vraiment spécial. Ouais, c'est ça. Il est spécial et cette énergie vient de loin. Je ne sais pas quoi dire de plus à part ça. C'est vraiment quelque chose de très particulier et ça vient de très 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 loin avec une sagesse vraiment lointaine et très haute. Voilà. Alors, on va prendre une carte pour toi. Quel est ton secret? Donc là, il y en a trop. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle manière de tirer une carte. Voilà, parce que aujourd'hui, au feeling, c'est ce que je souhaite faire. Voilà, on a bien mélangé. Alors, couper pour moi, c'est habituel, c'est comme ça. On va choisir une carte pour toi. La voici, la voilà. Alors, quel est ton secret? On parle de l'évolution. La carte de l'évolution. On parle de transition, de réflexion, d'incertitude. On voit deux personnes ici Bon, on voit une personne qui se ronge un peu les ongles. Est-ce que ton secret, c'est que tu te ronges les ongles et que tu as du mal à arrêter ça? En tout cas, si c'est le cas, c'est simple, si tu es une fille, tu mets du vernis et puis tu laisses pousser, en fait, tu n'as pas envie de grignoter ce vernis qui est un produit chimique. Donc, joli vernis, en plus, tu es contente parce que tu as des beaux ongles, etc. Donc ça peut t'aider. Voilà. Après, voilà, on a peut-être une personne ici qui est sur un chemin de vie et on a une autre personne, peut-être un ange gardien, peut-être quelqu'un qui l'aide un petit peu sur son chemin, sur sa route. Et il y a comme ça des réflexions, des échanges. Tout simplement, c'est peut-être toi et moi, par exemple. Hein. On va prendre le livret. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre par rapport à cette carte numéro 6? La carte numéro 6, c'est aussi la carte du choix dans une relation sentimentale aussi. Le doute ne permet pas de belle évolution, car il grignote la foi. Sans une foi impeccable, une confiance absolue en l'univers et tout le bien qu'il vous veut, vous ne pouvez pas avancer. Sans cesse après avoir fait un pas en avant, vous en ferez deux en arrière. Acceptez d'être capable du meilleur et mieux encore, acceptez que le meilleur vous soit
offert. Alors, le secret, ce que tu gardes en toi et que tu n'oses pas trop peut-être en parler, parce que c'est quelque chose qui est très intime et ça touche vraiment à cette part divine qui est en toi. On parle ici de ta foi, des doutes que tu as peut-être euh, sur cette foi, sur cette connexion en fait et sur cette force bienveillante euh, parce que tu vis des épreuves et parce que tu remets en question. Tu te dis, mais pourquoi tout n'est pas simple? Pourquoi tout n'est pas amour, bonheur, gaieté, soleil, etc. pour moi et pour le monde aussi. C'est-à-dire, il y a une sorte de peut-être remise en question de qui tu es à l'intérieur, pourquoi tu es comme ça et pourquoi le monde il est tel qu'il est. Donc là, il y a une très belle réflexion d'évolution de tes pensées. C'est un petit peu philosophique aussi, donc c'est très bien de se poser ces questions-là, de sortir d'une bulle un petit peu auto-centrée et d'aller chercher au fond, mais au fond, qui tu es vraiment? Et au fond, euh, est-ce que le monde, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde tire vers la lumière? Mais je me sens petit, impuissant, voilà. Donc, il y a une belle réflexion là-dessus, il y a des doutes, il y a une transition. Oui, il y a des épreuves dans la vie, des choses qui font que tu penses à tout ça. Mais moi, je trouve que c'est très bien en fait. Et ce sentiment de est-ce que j'ai assez de foi? Qu'est-ce que la foi? Est-ce que je peux toujours être dans la foi alors que je suis dans un désert, dans un vide, alors que je traverse telle ou telle épreuve, que ce soit dans la vie personnelle ou avec mon autre, ou peu importe. Et on te parle de ça en fait, de cette foi. Du coup, vu qu'on parle de la foi, on va prendre peut-être qu'est-ce qui peut t'aider à prendre conscience. Quoi faire en fait pour guérir ça, pour retrouver la foi, pour garder cette foi? Mais la foi, c'est pas forcément la foi aveugle. Oui, c'est comme ça, si j'ai la foi, tout va bien se passer. Non, la foi, c'est quelque chose qui est très profond, qui est très intime, et c'est vraiment dans ton cœur, en fait, que ça se passe. Donc, s'il y a un blocage, et c'est compréhensible, on est humain, nous sommes des humains, nous sommes des êtres imparfaits, et nous tendons toujours, si nous le souhaitons avec le libre arbitre, à nous équilibrer et à nous illuminer en fait. Parce qu'en fait, nous sommes énergie, nous sommes lumière. Et cette foi, c'est le fil, c'est ce cordon ombilical que l'on a depuis toujours, qui nous relie au divin. Et que des fois, eh bien, voilà, on comprend pas trop en fait. Et c'est bien, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout comprendre. Le but, c'est d'apprendre à lâcher prise et d'être connecté et d'être dans cette lumière ou dans ce chemin de lumière. Tout est juste en fait. Alors, on va prendre une carte. Pourquoi tu ressens cela au fond de toi? Comme un secret, parce que c'est sûr, c'est pas le genre de conversation que l'on a à la machine à café, quoi, avec ses collègues de travail. Et puis, c'est ce genre de conversation que l'on pourrait avoir, par exemple, quand on se confesse à quelqu'un, parce que c'est quelque chose de très intime. Et même son partenaire, c'est quelque chose qui est très complexe, parce qu'on est tout seul en fait. On est tout seul avec ce cordon ombilical relié au divin. En fait, c'est soi, c'est la conversation que l'on a soi avec le divin. Alors le divin, tu mets le mot que tu veux. Hein. Moi j'ai mis divin, mais bon, ça peut être le cosmos, l'univers, Dieu, Jésus, si tu aimes Jésus, ou Bouddha, tiens, ça peut être Bouddha, ça peut être peu importe qui ou quoi. On parle de cette énergie en fait qui est très puissante, qui est amour inconditionnel et qui est voilà ce divin quoi, tout simplement. C'est pas facile à mettre des mots, un langage sur quelque chose euh, qui est abstrait, qui est invisible, mais qui pourtant se ressent. Hein. Voilà, ça commence. Je fais du blabla. Mais bon, je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc voilà, on y est. Donc allons-y. Allons-y. Allez, une carte pour ce secret concernant la foi. Des questions que l'on a sur cette foi à l'intérieur de nous. Mais qui est une excellente question parce qu'on a une évolution, un désir d'évolution.
Bon, c'est beau, hein. C'est beau, hein. On a la claire connaissance. Je sais. Bon, moi je l'appelle la claire connaissance. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi et c'est tellement ancré, c'est tellement profond que tu sais. Tu as des connaissances qui sont là, qui sont ancrées dans ton ADN. Et ton ADN, c'est pas le côté physique, familial. C'est un ADN imprégné de ton âme. Ton âme, elle s'est incarnée, elle est venue expérimenter sur cette planète, hein, sur cette terre, voilà, des choses. Et quand tu es arrivé, ton âme, eh bien, elle avait déjà des connaissances. Donc tu les as à l'intérieur de toi, tu vois? Ces connaissances, elles sont là, elles viennent de là, de quelque chose de lointain, l'univers, le cosmos, une autre planète, une vie antérieure, je ne sais pas. On ne peut pas tout savoir, mais on peut en apprendre tous les jours et être dans cette démarche d'en apprendre plus. Plus on va se connecter, plus on va intérioriser, méditer, être, comment dire, entrer dans cette énergie universelle où on est tous connectés les uns aux autres et puis les matières minérales, etc., et végétales, on va comprendre des choses, on va avoir des révélations. Et ce sont des connaissances qui sont là depuis la nuit des temps, que tout le monde a à l'intérieur. On te parle de ça, en tout cas. Donc, tu le sais au fond de toi, que si tu as des doutes, si tu te poses des questions, en réalité, la vérité, tu l'as. Tu la connais déjà. Voilà, c'est ce qu'on te dit, en tout cas. Pourquoi? Pourquoi tu as cette connexion? Pourquoi tu as cette évolution? Cette claire connaissance, peut-être avec cet oracle, on peut savoir d'où tu viens. On va voir, tiens. Quel est ton secret? D'où viens-tu? Est-ce que tu viens de loin? Est-ce que tu es une vieille âme? Je ne sais pas. On va voir ce que cet oracle va révéler pour toi. Ce secret qui est vraiment là en toi et c'est quelque chose que tu ne sais pas trop quoi en faire, à qui en parler, tu es un petit peu intrigué. C'est comme si tu avais ouvert les yeux sur quelque chose, compris quelque chose, mais tu ne sais pas à qui t'adresser et où te diriger par rapport à ça. Et on te parle de ça, hein, d'une évolution spirituelle, d'une connexion, d'une claire connaissance, claire cognisance, euh, de cette foi qui est en toi. C'est vraiment très intéressant là ce tirage, dis donc. Allez, d'où viens-tu? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Star Ancestor. Alors, tu es une vieille âme. On a les pyramides ici. On a les secrets cachés. Bah, tu vois, ça répond vraiment à la question. On a les secrets cachés des ancêtres des étoiles. On a les pyramides. On a quelque chose qui est très très ancien ici. Peut-être même une ancienne civilisation. C'est pas forcément les Égyptiens. Attention, on a les pyramides partout. Et sachant qu'on ne sait pas tout sur l'histoire, sur les premières civilisations, on ne sait pas tout. Et certains savent, avec cette claire connaissance, qu'ils viennent de quelque chose de plus lointain encore. On a des civilisations bien plus anciennes que les Égyptiens, les Sumériens, etc. On parle d'une sagesse qui a été perdue, qui est tellement ancienne, tellement lointaine, qui a été perdue dans les airs, parce que peut-être qu'elle ne s'est pas transmise, peut-être qu'on a une civilisation qui a été éteinte. Ça peut être Atlantide, les Lémuriens, la Lémurie, je veux dire, le peuple de Mu. Bon. Et en fait, on te demande d'aller chercher un petit peu plus profond. On a peut-être aussi, peut-être que tu viens de comment dire, je sais pas, une civilisation. Il y a quelque chose de très très ancien ici. On parle des étoiles quand même. Je pourrais même te dire une autre planète, une autre galaxie, quelque chose de très très vraiment très loin quoi. Hein. Donc c'est pour ça que tu es arrivé aujourd'hui. Alors je sais que ça te paraît bizarre ce que je te dis, moi aussi, hein. Honnêtement moi aussi, mais je laisse sortir. Écoute, donc tu es arrivé sur cette planète, dans cette vie en fait, pour déjà expérimenter, ça veut dire quoi? Bah, pour avoir tout simplement le bonheur de vivre
de profiter de cette planète qui est magnifique, hein, la vie est belle ici. Et en même temps, avec cette sagesse que tu as à l'intérieur, bah peut-être de la partager, peut-être de contribuer à une évolution déjà en toi, en passant par cette étape terrien, humaine, et en même temps de faire évoluer l'ensemble de cette planète et puis des autres personnes. Écoute, moi ça me vient comme ça. Alors, sachant ça maintenant, hein, ça te fait une belle jambe. Bon, quel est le conseil pour toi? Je suis un peu... je sais pas, hein, je dis des choses comme ça parce que c'est le message. Après, j'ai ma compréhension, la mienne personnelle, qui est avec certaines limites pour l'instant. J'aimerais les dépasser. Et c'est pour ça, en fait, que je suis dans cet apprentissage, moi aussi. Mais là, je parle de toi. Donc, voilà, je te donne l'info, tu en fais ce que tu veux. Peut-être que ça te va comme ça. Peut-être que si tu veux en savoir plus, bah, à toi de te renseigner, de lire des livres, d'aller chercher cette info. Sachant que là, il y a quelque chose qui est vraiment... Vraiment, c'est pas à tous les coins de rue que tu vas trouver des infos comme ça. Donc, je pense qu'il y a une démarche ici très profonde, très personnelle, très intime. Et il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de au-delà du divin même, tu vois. Donc voilà, si ça t'intéresse, ça c'est toi qui fais, tu as le libre arbitre. Alors, un conseil pour toi avec l'oracle, enfin le tarot Kibaro. Qu'est-ce que tu peux en faire de cette info, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que tu vas en faire dans ton quotidien qui est dans la matière, dans cette terre? Enfin voilà, le quotidien de... Bah, il faut se nourrir, faut travailler, il faut pouvoir vivre sa vie, quoi. Alors, le conseil ici, avec le page de coupe, j'agis comme si j'avais l'amour parfait et je l'obtiens. Donc c'est d'être dans l'amour, d'être dans le... Parce que là, on a les émotions, et même si la vie n'est pas parfaite, même si l'amour qu'il y a dans ton cœur, autour de toi, avec les personnes, ça n'est pas comme tu l'espérerais, comme cette perfection que tu voudrais, que tu en as conscience au fond de toi, parce que toi, tu sais déjà pas mal de choses, et tu ressens des choses, eh bien, fais comme si tu l'avais déjà, et comme si tu l'obtenais déjà. Quelque part, c'est une affirmation positive de loi de l'attraction. On a le chevalier de coupe, encore de l'amour là. Je sens l'amour parfait en moi et autour de moi. J'ai envie de te dire, là il y a quelque chose qui se passe avec l'amour. Tu es quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qui attire l'amour, qui a de l'amour à donner. C'est l'amour la clé. Ici c'est l'amour. L'amour c'est la clé de cette connaissance, de cette connexion, de cette énergie bienveillante. Moi, je pense que tu es, parce qu'on a un chevalier, un page, etc., un guerrier ou une guerrière de l'amour. Et on a ici la reine de Pentacle. Je me vois en pleine santé, prospérité. En tout cas, tu vas bien, tu peux être homme ou femme, parce qu'on a un peu les deux là. Toi, dans tous les cas, tu es cette lumière. Tu es vraiment cette lumière, cette ascension vers la lumière. On a la santé, la prospérité, la complétude. Toi, tu es là pour profiter de cette vie. La vie est un miracle. Il faut pas l'oublier. C'est pas si facile de créer la vie. Il y a des gens des couples qui veulent créer cette vie, n'y arrivent pas. Et c'est quand on a compris cette étape, que cette création, elle n'est pas si facile, donc on voudrait la maîtriser, hein. Il y a des centres de PMA, comment dire, de fertilité, etc. On voudrait maîtriser, mais c'est hors de notre contrôle à nous en tant qu'être humain, en fait. Donc cette vie est un miracle, et toi tu es là pour l'expérimenter, vraiment, pour être dans le bonheur, dans l'amour, pour t'entourer de toutes ces énergies. Tu es là pour vraiment aller puiser toutes les ressources positive que cette terre a à t'offrir, que cette vie a à t'offrir. C'est ça le message. Et on a le 5 de coupe. Je me détourne du passé. Je ne résiste pas au bonheur qui est préparé pour moi dès à présent. T'es pas venu ici pour souffrir, pour être triste, pour être malheureux, malheureuse, pour te laisser envahir par des choses
basse, de matériel, des conditionnements, des choses qui ne t'appartiennent pas. Toi, tu viens de très loin. Toi, tu es là pour le bonheur, pour en vrai tout le monde, hein. Mais là, on parle de toi, ok? Donc, ne te laisse pas aller dans des énergies négatives, des affirmations négatives, des pensées limitantes. Ne te laisse pas influencer par ton environnement qui ne vibre pas à la même fréquence que toi, mais dès le départ, toi, tu viens d'une autre fréquence. Donc, oublie tout ça, laisse-le partir, concentre-toi sur ce bonheur, cette vie, tout ce qu'elle a à t'apporter. Même si tu as un contrat d'âme avec une personne, c'est pas important. Là, on parle uniquement de toi, ce que la vie t'offre, des choses belles à voir, des choses bonnes à manger, à ressentir, des rencontres incroyables, une élévation de l'esprit, des apprentissages, des connaissances. Voilà, on parle de tout ça. Et c'est ça le message pour toi aujourd'hui concernant ce secret que tu tiens gardé comme un trésor à l'intérieur de toi. Et c'est magnifique. Merci de m'avoir écouté. Et bien maintenant, tu peux rester et on va aller voir le secret de cette personne que tu as dans le cœur ou peut-être une personne autour de toi ou la personne que tu appelles ton autre. On continue cette guidance un peu surprenante, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. Maintenant, pour aller voir, donc en miroir avec toi, puisqu'il y a une personne à qui tu penses, ton autre, eh bien, quel est le secret de cette personne, ok? On va faire pareil, on va prendre l'oracle absolu pour aller explorer ce qu'il y a caché tout au fond du cœur, de l'âme de ton autre, ok? Quel est son secret, à lui ou à elle? Allez, on va essayer de voir ça. Ah, voilà. Il y en a 3. Écoute, je vais les prendre. Je vais les prendre. Je voulais en prendre qu'une. Mais les 3 sont tombés, donc je les accepte. Alors, on a la communication ici. Les pourparlers, le contact, l'écoute. Par rapport à cette communication, en fait c'est pour ça qu'on a plusieurs cartes, parce qu'on a un message qui est lié. On a la lune, les mystères, la sagesse, les bénédictions, la spiritualité en rapport avec cette communication. Ok. Et on a aussi l'absolu. Ah bah tiens, c'est la carte, c'est quand même la carte de l'oracle ici. D'accord? Donc on a l'osmose, la foi, la plénitude, l'harmonie. Moi je crois que le secret de ton autre ici, d'ailleurs avec la lune, c'est quelqu'un qui vraiment tient à le garder secret, caché. J'ai même envie de dire, c'est peut-être même soit dans le déni, soit c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas révéler, peut-être pour l'instant. C'est quelque chose qui est vraiment très profond en lui et c'est cette communication. Et on parle ici d'un couple. Hein, l'absolu, c'est cette osmose d'un couple, de son histoire d'amour destinée. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je vais prendre quand même le livre, avec la deuxième carte. Donc cette communication, moi je pense que c'est en rapport avec toi, hein. N'allez jamais à contre-courant, vous vous épuiserez inutilement. Les forces de la nature toujours vous contrebalanceront vers votre destinée. Lorsque quelque chose se déroule avec difficulté pour aboutir à l'insatisfaction, voire à l'échec, c'est que vous ne respectez pas le plan de l'univers. Pour que l'harmonie soit, vous avez besoin de vous laisser emporter et de vivre pleinement au présent sans vous soucier de demain. Soyez confiants et lâchez prise, c'est une saine persévérance. Donc on a peut-être ici des problèmes de communication entre vous. Peut-être même qu'il n'y a plus de communication. Donc ça, c'est son secret. Pourquoi cette personne a arrêté la communication, a coupé cette communication? Parce qu'au fond de lui, il est en train de prendre conscience d'une certaine sagesse, de sa spiritualité. Il a besoin de couper en fait dans la matière votre communication, vos échanges,
votre relation, même s'il y a des choses très positives et même uniques et intenses, ça d'accord. Il a besoin de couper ça, parce qu'il a besoin d'aller chercher son intériorité, développer cette sagesse, prendre conscience de sa spiritualité intérieure. Il y a un côté mystérieux, c'est nouveau pour lui, et c'est quelque chose qui est vraiment enfoui tellement profond, ça lui fait peur. Peut-être que ça le travaille hein, dans la nuit, peut-être qu'il fait des rêves, et du coup, c'est une bénédiction pour lui, on est d'accord, mais il a besoin pour l'instant, voilà, de se mettre un petit peu en retrait. Ça ne sert à rien. Bon, ça c'est le message pour toi quand même qui écoute cette guidance. Ça ne sert à rien d'aller à l'encontre de cette énergie parce qu'on a quelqu'un ici qui veut avancer. Il veut avancer pas forcément vers toi pour l'instant, certes, mais il avance vers lui-même ou cette personne vers elle-même. Et c'est très important dans ce chemin de vie, dans ce parcours de l'éveil. Donc, il faut respecter ça. C'est pas forcément un échec, c'est juste une période de transition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la Lune ici, avec cet oracle qui est merveilleux, vraiment? Tous les mois, depuis des millénaires, la Lune croît et décroît dans notre vaste ciel. Comme elle, c'est l'ombre qui vous fait décroître et vous oblige au repos, à l'introspection. Puis, quand la lumière revient, vous revoilà en sensation de complétude. Et pourtant, votre consistance n'a pas bougé, ce n'était qu'une impression. Tout comme la Lune, ne cessez jamais d'avancer, de voyager autour de vos centres d'intérêt, tout en acceptant que vous ayez des moments d'ombre à supporter et de lumière à recevoir. Il y a un temps pour se reposer et un temps pour s'exposer. Prenez soin de vous en premier lieu. Donc là, ton autre, il a coupé la communication, il s'est éloigné un petit peu, peut-être même de la communication avec toi, des pourparlers de toutes ces personnes autour de lui, dans son environnement professionnel, personnel, familial. En fait, toutes ces personnes avec qui il était en contact, il a coupé pour aller s'introspecter, pour aller comprendre ses parts d'ombre, son désir d'aller vers la lumière. C'est quelqu'un qui s'éveille en fait, tout simplement. Et il ne peut le faire que lui ou elle, en étant seul ou seule dans son coin, vraiment dans son intériorité. Donc là, voilà pourquoi, c'est ça le secret. Mais pourquoi cette personne s'éloigne pour se retirer un petit peu en ermite et travailler sur elle, comprendre des choses? Pourquoi? Parce que la vérité, elle est là. C'est qu'on a l'absolu. On revient avec la foi que toi tu as eue tout à l'heure. On parle d'osmose, d'harmonie, de plénitude. C'est quelqu'un qui a besoin de se connecter donc à sa partie divine, à son intuition, pour être dans cette foi que oui, cette osmose de cette personne elle-même avec le divin, ça existe. C'est comme si là on s'éveillait que, oula oui, effectivement, il y a une énergie, il y a quelque chose au-delà de moi, au-dessus de moi. J'ai eu beau contrôler ma vie jusqu'à présent en pensant que tout était dans l'analyse, le cartésien, les choses rationnelles, tout avait toujours un sens et une compréhension, mais là on voit que non. Là on voit que le secret de cette personne, c'est que là il s'éveille, elle s'éveille à cette dimension supérieure. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, il y a peut-être eu des événements, des foudres karmiques, peut-être même, des fois, quand on tombe au plus profond d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on s'éveille, là, on prend conscience. Ce qui est triste, c'est d'arriver à être dans cette douleur. Parfois, il faut frôler la mort, ça dépend des personnes, hein, pour prendre conscience de cette connexion que l'on a. Et là, cette personne, son secret, c'est ça. Elle s'éveille. Elle prend conscience de cette dimension supérieure à elle, que l'on peut appeler le mot, peu importe, Dieu, divin, univers, ce que tu veux, voilà. Et là, il y a cette foi qui a toujours été là, qui a toujours fait partie, qui est en train de naître, de renaître. Et on parle de ce désir de rentrer dans cette énergie sacrée, d'être dedans, de baigner dedans, d'être dans cette harmonie. Et moi, je crois que c'est grâce à toi, grâce à un contrat d'âme, d'amour qu'il y a avec toi. Donc on va lire cette carte de l'absolu, c'est la première carte, number one. Moi, je dirais même que cette personne, elle a terminé un cycle dans sa vie. Et là, elle s'éveille, c'est comme un baptême, c'est comme une naissance, elle naît. Elle est en train de naître à qui elle est vraiment, qui elle vibre vraiment. Et c'est
est un être de lumière et d'amour. On a un couple ici. Vivre. Alors là, je ne comprends pas parce que c'est marrant ça. Alors sur la carte, ici, ça s'appelle l'absolu. Mais sur le livret, ça s'appelle les âmes sœurs. Donc au cas où on avait un doute, oui, il y a le désir de la connexion divine avec l'absolu, le grand tout, mais c'est grâce à l'amour, grâce à un contrat d'âme, parce que cette personne est ton âme sœur. C'est en miroir que cette personne s'éveille. Tu t'éveilles, cette personne s'éveille. Vivre en accord avec sa nature n'est pas chose aisée. Lorsqu'on nous veut à l'image d'un système qui ne nous convient pas. Pourtant, en soi, le féminin et le masculin s'unissent inlassablement dans un équilibre sacré pour nous montrer le chemin. Sondez votre âme et votre cœur pour y trouver le réconfort, l'amour, l'authenticité, l'absolu. Car c'est en ces lieux que demeure votre divinité et vos plus grandes richesses. Eh bien, depuis tout à l'heure que je fais ce tirage, je suis très émue. C'est... Voilà. Donc, on a vraiment le secret, c'est ça. Cet autre, ton autre, s'éveille à la spiritualité, à cette dimension divine par l'amour, par votre lien, par votre contrat d'âme. C'est merveilleux, vraiment. On va aller voir avec l'oracle guérison de l'âme un message supplémentaire. Tiens, hein, comme on a fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que son âme peut-être à guérir ou qu'est-ce qu'elle a déjà en elle? Pourquoi il y a un éveil comme ça? Bon, on a vu, hein, c'est l'amour. Bon, je dis rien, je laisse parler les cartes. Une carte avec l'oracle de la guérison de l'âme pour ton autre. En tout cas, ton autre a ce secret. Peut-être qu'il l'a depuis longtemps. En tout cas, là, c'est vraiment en train de partir à la surface. Et je suis... bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de sensible. Mais là, je ne sais pas pourquoi il y a ces émotions qui remontent. Parce que je suis touchée, en fait. Toi, tu as eu la claire connaissance, la claire cognisance. Et cette personne, ton autre, il a la claire sentience. Il ou elle te ressent. C'est-à-dire que vous avez tous les deux en miroir un phénomène d'éveil qui se passe en vous. Peu importe depuis pas longtemps, que ce soit échelle graduée, enfin lentement, une progression lente ou quelque chose de violent, de rapide. Vous vivez les choses en miroir, mais en même temps pas de la même façon, parce que vous êtes deux polarités différentes, mais complémentaires. Toi, tu as la claire connaissance, tu vois tout, tu es venu expérimenter, tu savais déjà des choses, c'est comme ça. Et c'est peut-être toi qui t'es éveillé au lien en première, peu importe. Par contre, cette personne, ton autre, elle ne sait pas, ou elle croit qu'elle ne sait pas, mais elle ressent. C'est-à-dire cette personne, elle ressent cette énergie, ce lien, cette dimension très forte, spirituelle qu'il y a entre vous. Elle peut pas peut-être l'expliquer, mais elle le ressent. Et c'est pour ça que cette personne, elle est très maladroite quand elle agit, quand elle se teste aussi, elle essaie de comprendre. D'ailleurs, elle n'a pas de mots, elle a peut-être même pas la connaissance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lu de livre, elle ne sait pas tout ça, donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ressent des choses à l'intérieur, mais elle ne les comprend pas. Elle n'a pas de mots à mettre dessus. Quand elle agit, interagit avec toi, c'est très maladroit, c'est brouillon, c'est des tests aussi, ce sont des tests tout ça. Cette personne, elle a besoin de cette période de distance, de s'éloigner de cette connexion, de contact avec toi et avec le monde. Elle a besoin d'aller vraiment s'introspecter et comprendre qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient en fait. Pourquoi elle ressent ça? En fait, elle ressent l'amour, mais c'est nouveau pour elle. C'est quelque chose qui est tellement puissant que ça lui fait peur et c'est pour ça que cette personne, elle fuit aussi. C'est pour ça que cette personne, elle est en silence, qu'elle doit couper, parce qu'elle doit travailler sur ça. C'est ça son secret.
et elle le fait actuellement. On va voir d'où vient cette personne. On a vu que toi, bah, tu venais de très loin, hein, d'accord? Bah, on va voir pourquoi cette personne, elle est en lien avec toi. D'où vient cette personne? Pourquoi elle vit tout ça aussi? Pourquoi c'est si difficile pour elle? Alors, on va laisser parler les cartes comme on a fait tout à l'heure. D'où vient ton autre? Pourquoi tu es connecté à cet autre? Pourquoi cet autre fait partie de ta vie? Peu importe la situation, hein. Là on essaie de comprendre quelque chose de secret. Hein. Peut-être c'est la source là qui, si elle veut bien, révéler quelque chose de très profond que vous puissiez travailler, toi et cette personne, dessus, aujourd'hui, avec ce message. Alors, d'où vient cette personne? Alors ça, c'est incroyable. Moi, j'écoute. Bon, ok. Ben, c'est la même carte, en fait, que toi. Vous êtes pareil, en fait. Vous êtes pareil. Vous êtes les mêmes. Vous êtes la même âme, peut-être. Je ne sais pas. Ça dépend de... mes croyances, c'est même pas des croyances. C'est ma compréhension mentale dans mon esprit, pour l'instant, est limitée à certaines choses. Mais je désire vraiment approfondir, aller au-delà. Et je suis comme toi. On apprend, on est sur le chemin de l'apprentissage. Bien, cette personne, ton autre, est ton miroir. Elle est toi, tu es elle. Vous venez du même endroit. C'est un endroit, je dis endroit, je ne sais même pas si c'est un endroit. C'est quelque chose qui est très lointain. Lointain, ça peut être à la fois dans la distance, quelque chose de très loin dans l'espace, dans le cosmos, dans l'univers, je ne sais même pas ce que c'est, une autre galaxie. Mais ça peut être aussi quelque chose de lointain dans le temps. Et là, attention, le message. Le temps, la distance et le temps, le paramètre n'existent pas. C'est quelque chose, c'est pareil. C'est très loin et c'est très vieux. Voilà. Vous êtes la même chose, vous êtes la même énergie, vous êtes de la même énergie, voilà, c'est ça. On parle de secrets cachés, on parle de pyramides, de civilisations perdues, anciennes, une sagesse qui a été oubliée, qui a été perdue, tellement que c'est loin, tellement que... je ne sais même pas si les êtres humains ont conscience de tout ça, en fait. Moi, je pense que certains, oui. Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Vous n'êtes pas que tous les deux hein, à venir de là. Je pense qu'on est nombreux. Mais maintenant, il faut se réveiller. Et il faut retrouver ses souvenirs. Il faut se reconnecter, en fait, à tout ça. Et c'est pour ça que les cartes nous invitent à aller chercher plus profond, en fait. Donc, ton autre et toi, vous êtes liés. Vous venez du même endroit. Vous êtes sur le même chemin. Vous êtes la même lumière. Mais vous ne la vivez pas de la même façon. D'accord? Lui, elle, a besoin de couper son monde extérieur pour aller s'introspecter, pour aller comprendre ce qu'il ressent. Et il ressent qu'il vient ou qu'elle vient de très loin. Il a des signes, elle a des signes. Alors je dis il, bon, tu adaptes. Il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des flashs, il y a peut-être un rapport médiumnique. Il y a des choses comme ça qui sont là. Cette personne ressent. Pour l'instant, elle essaie de comprendre et c'est pour ça que c'est tellement quelque chose de waouh qu'elle a besoin de se couper du monde et de s'intéresser à ça en fait. Là, il y a une recherche, là, il y a un travail. Cette personne, elle vient du même endroit que toi. Je ne sais pas si elle en a conscience, mais il y a un rapport avec toi. C'est vraiment magnifique ce tirage du jour. Waouh, je ne m'y attendais pas. Alors, on va prendre un conseil, en tout cas, soit pour toi ou soit pour cette personne, parce que je ne sais pas si cette personne regarde cette vidéo. C'est pas sûr. Hein. Bon, peu importe. Quel est le conseil avec le tarot Kibaro pour ton autre? Ou le conseil pour toi concernant ton autre? Parce que quelque part, si toi, tu sais, tu peux guider cette personne, tu peux l'éclairer. Mais cette personne, elle a quand même un travail elle-même à faire toute seule sur elle, on est d'accord. Mais toi, tu peux être l'éclaireur, l'éclaireuse, avec ta connaissance. Après, la personne, à son rythme, elle en fait ce qu'elle veut. Bon, moi, je transfère les infos aussi. Quel est le conseil, donc, concernant cet autre? Dans ce parcours vers l'illumination, vers l'expérimentation, vers la prise de conscience de cet amour qui est divin, cette connexion absolue, le grand tout,
et qui est lié à toi. Ça, c'est beau quand même. C'est vraiment beau. On a toujours des expériences de rencontres, peu importe, amoureuses, amicales, qui nous font évoluer. Mais là c'est même pas une petite évolution. Il n'y a pas de petite évolution, mais là, c'est le tout, quoi. C'est la rencontre destinée de la vie, de cette expérimentation. Là, il y a vraiment, tous les deux, là, c'est ça le contrat d'âme. Vous vous êtes dit, ok, on revient, on arrive, on est ensemble, on s'incarne ensemble. Bon, il y a peut-être des différences, etc. On finira par se retrouver. C'est ça le challenge. Et grâce à nous, notre relation en miroir, on va tellement apprendre de choses, on va tellement évoluer, c'est génial. Donc on a quelque chose comme ça ici. C'est vraiment très, très touchant. En fait, ça me fait tellement vibrer que je me sens concernée aussi. Bon, moi, je parle de toi, je parle de ton autre, hein, mais ça me fait vibrer aussi. Donc c'est très fort ici, vraiment très très fort. Alors, le conseil ici, on a le 5 de Pentacle. Devant toute difficulté, je me tourne vers ma lumière intérieure. Elle me donne ce dont j'ai besoin. C'est difficile pour ton autre. C'est vraiment très difficile pour lui, pour elle. Et du coup, le conseil, c'est que cette personne se tourne vers la lumière, qu'elle ne se laisse pas happer par le sombre. Le sombre, ce sont les énergies en elle toxiques, négatives, les peurs, les blocages, les énergies basses, les énergies toxiques tierces autour d'elle, les personnes proches qui vont la détourner de ce chemin de la lumière par des conditionnements, par des façons de penser et de vie qui sont complètement terre à terre, mais qui ne vont pas faire évoluer cette personne. Et cette personne, il faut qu'elle évolue, elle est là pour ça, c'est son but en fait, c'est son chemin, c'est l'évolution, et ça passe par le ressenti. C'est pour ça que ton autre a besoin de te toucher, de te sentir, de te voir. Il y a quelque chose lié au sens. Autant toi, c'est parler, communiquer, parler de cette connaissance, autant cette personne, c'est dans le ressenti. C'est en se reconnectant à toi, peut-être même de manière charnelle, qu'elle va avoir des compréhensions. On parle du 9 d'épée ici. Nuit et jour. Mon guide intérieur me réveille du cauchemar des limitations. C'est quelqu'un qui souffre énormément. Cet autre, s'il te plaît, essaie de penser avec empathie, avec compassion, parce que c'est quelqu'un, peut-être que toi, tu es auto-centré, bien sûr, c'est pas facile pour toi aussi, évidemment. Par contre, cette personne, elle souffre peut-être même plus que toi, parce qu'elle ne comprend pas le monde qui l'entoure. Elle ressent qu'elle est complètement différente de toutes les personnes qu'elle a autour d'elle. Ce monde, elle ne le comprend pas, elle ne vibre pas à la même fréquence. Ben, vous avez la même fréquence, ok? Mais sa vision à elle est différente de toi, puisqu'elle, elle le ressent par le corps, par tout ce qui est sensation en fait. Du coup, c'est très difficile. Peut-être c'est une personne qui souffre dans son corps énormément, qui a des douleurs, etc. Elle dort pas la nuit, elle fait des cauchemars. Donc c'est quand même très difficile pour cette personne. La reine d'épée. Je me vois parfaitement calme en toutes circonstances. C'est cette personne, ton autre, avec son énergie en tout cas féminine, cherche à calmer tout ça. Et la façon dont, pour l'instant, la solution qu'elle a trouvée, c'est de couper les liens. C'est de couper, en fait. C'est de couper la communication, de couper les liens, et c'est très bien. C'est très bien, c'est cette personne, en faisant ça, elle se priorise, et elle va dans son introspection, et elle va comprendre. Et elle travaille sur elle. Et on a le 5 d'épée ici. Je suis libérée de l'erreur et des conséquences de toutes les erreurs. Je suis sous l'influence de la grâce et non de la loi karmique. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il a fait des erreurs ou qu'elle a fait des erreurs et qui aujourd'hui s'en libère. Il y a une notion de karma. Il fallait que cette personne passe par là, passe par ses erreurs, expérimente, compare, vive des choses, ne vibre pas, aille loin, loin avec des personnes très toxiques, même s'il le fallait, pour comprendre qu'il voulait s'en libérer, pour aller vers son chemin de vie, qui est vraiment cette connexion à la lumière, et qui lui, par son rayonnement intérieur, c'est comme s'il avait une mission de vie sur cette planète, pour lui-même, mais pour les autres, pour tout le monde en fait. Donc là, c'est quelqu'un qui est vraiment, on est face à un être de lumière là, c'est sûr. Mais cette personne, j'ai même envie de dire, il y a un côté angélique dans cette personne.
Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de s'incarner sur cette planète, d'expérimenter des choses très basses, longtemps de s'adapter un petit peu à son milieu, mais il a toujours su, ou elle a toujours su, cette personne au fond d'elle, qu'elle était à part, qu'elle n'était pas en relation avec ces systèmes de pensée, de société, etc. Et c'est pour ça que c'est une personne qui est sûrement, dans son comportement, différent des autres, où sa vie n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas dans les schémas traditionnels. Euh, donc voilà, en tout cas là, il y a une prise de conscience et il y a un désir de se libérer de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui ne vibre pas à sa fréquence pour cet autre. Donc voilà le message, franchement le message très fort aujourd'hui, c'est que vous avez un lien d'âme, c'est que cette personne a besoin pour l'instant de couper, pour s'intérioriser, pour prendre conscience de sa spiritualité et pour s'élever. Mais ne t'inquiète pas, il y a un contrat d'âme, l'amour est là, l'osmose elle est là, c'est ton âme sœur, donc fais confiance à la source maintenant. Cette personne, elle est en train de travailler sur elle. C'est son secret, hein. Ce qui doit être très difficile pour cette personne, pour ton autre, c'est qu'elle ne peut en parler à personne. Il n'y a personne qui peut la comprendre, personne à part toi. Mais ça lui fait peur. Pour l'instant, elle n'en est pas encore au fait d'assumer ça et vous ne pouvez pas en parler. Donc c'est une personne qui est très seule, qui doit se sentir très seule face à tout ce qu'elle ressent, qui est la vérité. C'est la vérité ce qu'elle ressent. Et c'est plus facile pour cette personne de camoufler un petit peu cette vérité et de retomber dans bon, bah, je vais faire comme d'habitude, jusqu'à présent, je me suis adaptée. Mais ça sonne faux en fait. Et cette personne le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle veut se libérer, mais c'est très difficile. Ça doit être très souffrant et très difficile. Donc, le conseil, c'est toi, voilà, d'occuper de toi et d'avoir juste confiance en ton autre, en la source, en cette partie divine, etc., avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour cet autre. Tu es sa bougie, en fait, dans le noir, mais c'est à cette personne de se sortir toute seule par elle-même des ténèbres. Voilà. Mais il y a ce désir, il y a cet éveil aujourd'hui. Donc c'est un magnifique message d'espoir euh, que les cartes t'ont révélé aujourd'hui. Je suis vraiment très émue. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé, si ça t'a parlé, n'hésite pas à commenter aussi. Voilà. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien bienvenue. Il suffit juste de cliquer sur la petite cloche et t'abonner donc et tu recevras toujours les vidéos et notamment des vidéos impressionnantes comme aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas, peut-être toi non plus, mais voilà, elle est faite, elle est là. Donc gratitude. Allez, gros bisous, à bientôt, c'était Lorraine.